Hello, bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une présentation de matériel, à savoir les feutres alcool. Donc ça fait un moment que je ne les avais pas pris en face cam, donc pour l'intro je me suis dit que ce serait sympa. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouveau bureau. Bon, il y a beaucoup de choses à faire encore d'un point de vue aménagement et décoration. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir mon petit coin, donc je suis trop contente. Sinon, pour tout ce qui est feutre à alcool, j'en ai pas mal. J'ai ces marques-là. Donc j'ai les graphites, j'en ai quelques-uns, essentiellement des twin markers. J'ai des monalites de chez Cultura et j'ai les caméléons. Donc je vais vous montrer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Ok, donc c'est parti, je vais d'abord vous présenter du coup les nuanciers rapidement de ce que j'ai. Donc comme je vous disais, j'ai les caméléons, donc en fait j'ai toutes ces couleurs. Donc je sais plus combien il y en a exactement. Les caméléons, je les ai eus pour mon anniversaire il y a, je crois qu'il y a ça 5 ans, ouais, 5 ans de ça. Donc en fait ça se présente sous une boîte comme ça. Elle est un peu défoncée. Elle a vécu. En plus, c'est du carton. Donc, si je prends un feutre, en fait, donc il est assez grand si je compare avec un twin marker. Voilà. Donc, ce qui est... Je vais mettre mon téléphone en silencieux, bien sûr. Ce qui est intéressant avec ces feutres, bon, outre le fait qu'il y ait une pointe, pardon, brush, et on a une mine classique, un peu comme les twin markers en fait. Pourquoi il me fait pas le focus? Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, vous avez un compartiment ici avec une mine, voilà, où en fait il y a de l'alcool, je crois bien. Ouais, je crois que c'est de l'alcool. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez mettre, par exemple, votre mine ici, l'imbiber d'alcool et ça fera en fait un dégradé de couleur. Je vais vous montrer ça après. Donc, ça c'est la particularité de ces feutres. Moi, je les ai principalement utilisés pour faire du dessin. Je ne les ai pas utilisés pour le coloriage. Parce qu'à l'époque, quand je les ai eus, je faisais essentiellement du dessin. Donc, je vous en montre quelques-uns. Donc, si j'en prends quelques-uns. Donc, c'est des dessins que voilà, j'avais copiés hein, sur YouTube à l'époque. Parce que de toute façon, je les garde pour moi. Je m'étais inspirée de comptes de personnes en fait qui faisaient du dessin au feutre à alcool. Alors je regarde juste si j'en ai pas d'autres. Et du coup j'avais ardemment copié. J'en ai que deux là à vous montrer. Donc voilà, j'avais fait ça entièrement avec ces feutres. Donc ce qui était intéressant, voilà, c'est le côté blanc qu'on peut voir ici, c'est l'alcool qu'on met. Et le côté ici des fleurs qu'on peut dégrader facilement justement avec l'alcool. Et j'avais fait celui-ci. Voilà, mais on peut voir quand même qu'il y a pas mal de traces. Donc peut-être que moi je m'y suis mal pris. Mais voilà, c'est pas des feutres que je trouve vraiment extraordinaires. Enfin, je pense qu'il y a mieux. Maintenant, pour mon utilisation, bon, je les ai peut-être mal utilisés aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, pour le coup, j'en rachèterai pas. J'en ai pas mal qui sont vides, mais j'en rachèterai pas. Et donc, je vous montre un petit peu la particularité. Tant qu'on est dessus, je pense que je vais faire une partie... je vais faire feutre partie par partie. Du moins pour ceux-là, parce que le tour sera vite fait. Donc en fait, par exemple, vous mettez... il faut que je retire ça. Ouais, c'est tout un truc. Hein. Donc vous mettez... hop. Donc la mine là, elle touche la pointe alcool. Voilà, donc il faut attendre un petit peu. Normalement, il faut laisser comme ça, ouais, si je me souviens bien. Donc il faut attendre un petit peu. Et ensuite, si vous venez
Voilà, ça fait un dégradé naturel, pardon, pour vos oreilles. Donc c'est ça la particularité de ces feutres. Maintenant, les mines s'abîment assez rapidement, je trouve, quand même. Donc bon. Et d'ailleurs, il y a Action qui a, je crois, sorti un peu le même principe, mais vous pouvez faire couleur par couleur. Donc moi, j'avais pris qu'un set. Hop, j'avais pris ce set-là. Et en fait, vous pouvez mixer les couleurs entre elles. Donc vous mettez mine à mine, comme ça. Alors moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'abîmer. Et ça change de couleur, en fait. Ça vous fait un dégradé. Et je suppose que ça doit être le blender que vous pouvez utiliser également. De la même manière, je pense. Donc en fait, comme ça. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est la même chose. Bon là, c'est une couleur claire, donc ça doit peut-être moins. Mais du coup, si vous voulez absolument les caméléons et que vous voulez absolument tester cet effet-là, bah, je vous conseille peut-être de commencer par ceux d'Action qui sont moins chers. Vous avez des petits packs de 6 couleurs, dont un blender. Je crois qu'il y a 3 packs différents. Donc ça s'appelle les Mix Color Markers. Magical Color Effect de Decotime. Voilà. Et voilà. Voilà pour cela. Donc pas grand chose de plus à dire. Ensuite, et en plus ils sont relativement chers. Voilà. Il faut le dire aussi, ils sont relativement chers. Je trouve que pour faire du colo avec, c'est pas forcément, on va dire... Enfin, moi, je mettrais pas le prix personnellement. Je préfère mettre le prix dans les OUU parce que je sais que je vais vraiment bien les utiliser comme il faut et je vais pas forcément prendre... Enfin, là, l'option du dégradé comme ça, si vous voulez, moi, je l'utilise pas. Donc, c'est bête de les acheter juste pour ça, sachant que je sais que je les utilise pas. Voilà. Donc, je sais pas si vous comprenez, j'espère. Bref, sinon, au niveau des autres feutres à alcool, j'avais un set de Monali que mon petit frère m'a donné parce que du coup, il les utilise pas. Donc, j'ai ces couleurs-là. Donc, c'est des feutres que vous pouvez trouver chez Cultura. Donc, j'avais toutes ces teintes-là. Ils sont pas mal. Alors, en termes de prix, je sais pas du tout parce que du coup, c'est pas moi qui les ai achetés. Par contre, ce qui est dommage sur ceux que j'ai, c'est que ouais, j'ai une pointe en fait qui est biseautée. Ça c'est vrai que dans le colo, sauf si c'est des grosses zones, j'utilise pas. Et par contre la pointe fine est pas mal. Donc ces crayons, enfin ces feutres là sont plutôt pas mal. Moi je les aime bien, ils ont des teintes intéressantes. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? J'ai fini le noir. Voilà, mais en même temps je l'ai beaucoup utilisé. Donc en termes de durée, je trouve que c'est pas mal quand même. Et voilà, donc les teintes sont là. Je sais qu'il y a plusieurs sets. Après, je ne pourrais pas vous dire combien de couleurs il y a exactement. Donc je vous montrerai après des colos avec ceux-là, si je me souviens bien, parce qu'en fait, après, j'ai fait des colos avec tous les autres feutres que je vous montre. Donc ça sert à rien de vous les montrer petit à petit. Hop, donc je les mets de côté. J'ai également quelques graphites. Donc j'ai uniquement ces couleurs-là qu'une amie m'avait donné également parce qu'elle ne les utilisait pas. Et pour le coup, ceux-là, je les aime beaucoup. Ce qui est juste dommage, c'est que j'ai que la pointe brush qui est vraiment pas mal. Et en fait, là, c'est un tout petit liner. Voilà. Alors, je sais pas s'il en existe avec des pointes classiques. Je me suis pas renseignée. Ils sont relativement chers, je trouve, à l'unité. Mais moi, je les aime beaucoup. La pointe, elle est vraiment très bien. Elle est douce, en fait. Et je trouve que ça dure relativement longtemps dans le temps parce qu'il y en a certains que j'utilise tout le temps. Et bah, ils sont encore en vie. Hein. Donc voilà pour cela. Vous pouvez les trouver à l'unité un peu partout, je crois. Ouais. J'ai un des Beaux-Arts, Rougier Play, Cultura, je suis pas sûre. Ouais, Cultura, je suis pas sûre. Mais ceux-là, je les aime bien. C'est juste dommage pour la pointe ici. Donc voilà pour cela. Ensuite, j'ai des twin markers. Et les twin markers, en fait, j'en ai une panoplie. Parce que je pense que je dois en avoir plus d'une centaine. Voilà, donc mon nuancier s'étend de là
Alors, donc en fait, il y a 60 cases. J'ai 180 couleurs, sachant que j'ai pas mal de doublons parce que des fois dans des packs en fait ils rajoutent des nouvelles couleurs que j'ai pas. Mais du coup la moitié du pack bah, je les ai déjà. Mais bon c'est pas grave parce que ces feutres là ne durent pas énormément dans le temps. Ça faut se le dire. Hein. C'est pas des... La durée est pas aussi importante que par exemple les graphites. Donc bon, mais moi j'aime bien me dire, après c'est psychologique, ça se trouve le prix que je mets dans les twin markers est beaucoup plus important que si j'achetais par exemple les OU, ça je pense que c'est le cas, mais psychologiquement parlant je préfère mettre 4 € dans 12 feutres parce qu'il y a des nouvelles couleurs plutôt que de mettre 120 balles tout de suite. Maintenant je pense qu'à l'avenir j'aimerais bien me prendre quand même les OU, voilà parce que j'utilise de plus en plus et donc je trouve ça intéressant d'avoir ces feutres là, je sais qu'ils durent dans le temps, ils sont de bonne qualité de ce que j'ai compris. Donc voilà. Mais sinon, au niveau des twin markers, donc en fait j'ai toute une boîte en plastique et j'ai quelques racks qui sont vraiment pratiques en fait, que j'ai mis dans mon étagère. Ils s'empilent et en fait du coup je les range quelques-uns comme ça. J'essaye d'avoir plusieurs racks. J'ai vu sur Amazon qui vendait des racks pour feutre à alcool. Alors ils sont pas comme ça. J'aimerais bien me les prendre quand je ferai aménager mon bureau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que ça peut être intéressant pour les ranger. Donc voilà, bah du coup je vais vous montrer un peu mes colos que j'ai fait et différents styles qu'on peut faire avec les feutres à alcool. Donc dans un premier temps, pour les amateurs de Disney, oui j'ai fait un colo Disney dans le bloc tableau entièrement au feutre à alcool. Donc c'est celui-ci où j'ai utilisé les twin markers et je crois les graphites. Le fond c'est juste de l'encre Distress avec du Posca pour détourer les cœurs. Mais sinon tout le colo est fait au feutre à alcool. Donc en fait j'ai vraiment voulu donner un effet cartoon, dessin animé. Je voulais pas faire un ombrage réaliste comme je peux faire ici ou là quoi. Et donc je voulais voilà, donner cet aspect là et je trouve que les feutres à alcool ont le pouvoir de donner cet effet là. Donc j'ai simplement ombré avec des ombres marquées tout le colo. Alors je me suis un peu foirée je trouve sur la robe de Minnie. Et encore vous elle apparaît vachement claire mais en vrai c'est plus pétant le rose. Mais voilà, donc je trouvais ça sympa de faire ça comme ça, si vous voulez donner un aspect un peu cartoon à votre colo. Je trouve que cette image rentrait vraiment dans le thème. Et bah les feutres à alcool, c'est votre meilleur allié, entre guillemets. Et surtout, c'est super rapide à faire. Voilà. Donc typiquement, je sais pas s'il y en a d'autres que je pourrais faire comme ça, mais dans les Disney, on peut se permettre en fait... je trouve de faire des choses plutôt simplistes étant donné que le dessin animé en lui-même est simpliste. Donc voilà. Je sais pas quel autre des colos on pourrait faire dans ce style. Bah typiquement voilà. Celui-ci, je vais pas m'amuser à ombrer du blanc avec du gris. Je pourrais mais je vois bien un côté un peu plus léger avec le feutre à alcool. Voilà. D'ailleurs ça pourrait être intéressant de le faire. Ça permettrait d'en faire un colo de plus. Bref, donc voilà pour un premier effet, je vais le laisser là. Ensuite, vous connaissez un petit peu, si vous me suivez depuis mes débuts, mon amour pour les Nice Little Town que je fais entièrement feutré à alcool, ombré au crayon de couleur. Je vous ai fait pas mal de vidéos dessus, mais typiquement, voilà. Tout ce colo là, c'est entièrement du feutre à alcool, sauf l'herbe où c'est du Neocolor 2. Mais je suis juste venue après ombrer au crayon. Donc c'est super simple, c'est super rapide, vous n'avez pas besoin de crayons de grande qualité. Typiquement, moi j'utilise souvent les Giotto ou les Classic Color de Faber-Castell, que je ne conseille pas du tout pour un colo classique au crayon. Mais pour ombrer des éléments avec des bases de feutre à alcool, ils sont parfaits, ça vous permet d'économiser vos crayons. Donc moi, voilà. Ils m'ont été offerts par une amie et merci à toi parce que du coup, je les utilise essentiellement pour ça et ça fait l'affaire de fou. Donc voilà pour ça. Et donc typiquement, je fais quasiment tous mes Nice Little Town de cette manière-là. Sauf pour les fonds où je m'éclate un peu avec les fonds, avec
du feutre, du feutre n'importe quoi, de l'encre distress, de l'aquarelle, de la peinture, enfin voilà, il y a plein de choses que j'utilise dans les Nice All Town, mais principalement toute l'illustration est faite au feutre à alcool, ombré en crayon de couleur. Donc voilà, ça peut vous donner des idées pour ces colos là. Bien sûr, il n'y a rien derrière, donc on peut se permettre de le faire sans souci. Et ensuite, il y a un autre type d'illustration que je colorie entièrement au feutre à alcool, mais là, je fais que du feutre à alcool. C'est dans mes Coco Royaux, les Spooky. Donc typiquement, le Spooky Girl, je fais tout sauf le fond, où je m'éclate un peu avec la patouille. Mais tout est au feutre à alcool, ombré au feutre à alcool, un peu comme j'ai fait dans le Disney. Et je trouve que ça donne un côté un peu, comment dire, léger, enfin... C'est moins réaliste, mais c'est plus, je trouve, plus poupie. Enfin, ça rentre comment dire, dans le thème et dans l'idée du livre. Voilà, je trouve ça vachement intéressant. Et là, dans le Spooky, j'avais fait, typiquement, voilà, cette petite page-là, entièrement au feutre à alcool, ombré au feutre à alcool. Ça permet en plus de travailler un peu ces ombrages, savoir où est-ce que je vais placer mes ombrages, typiquement là sur les jambes, au niveau de la robe, du visage. Et même après pour les colos au crayon, je trouve que ça aide vachement. J'avais fait lequel aussi? J'avais fait celui-ci. Alors j'étais juste venue rajouter du Lumocolor jaune pour donner les effets de lumière. Mais après, c'est que du feutre à alcool quoi. Il n'y a rien d'autre. Donc... il y a juste du rouge là en Posca, mais après c'est tout au feutre à alcool et c'est vraiment chouette. J'ai également fait, je vais peut-être pas vous le montrer tout de suite. Si, je vous l'ai montré déjà dans la vidéo des colos terminés. Donc j'ai fait celui-ci aussi, voilà, où tout est au feutre à alcool et je rajoute juste du Lumocolor blanc et jaune pour ombrer. Je sais qu'Alexandra Couture, elle fait énormément de l'ombrage aussi à l'aquarelle et Julie Nueva commence à le faire et franchement ça rend super bien. Moi j'ai pas tenté encore, j'aimerais bien essayer, mais je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube pour Julie et Instagram pour Alexandra et Julie, je suis pas sûre qu'elle les poste. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir aussi ce qu'elles font parce que c'est vraiment top. Avec les feutres à alcool, on peut faire plein de choses. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur les feutres à alcool. Donc c'était assez rapide, mais en même temps, moi je fais pas vraiment de choses très folles avec. J'ai une gamme quand même relativement large de feutres à alcool avec tout ce que je vous ai montré. C'est vrai qu'à l'avenir, peut-être pas cette année, mais je sais pas, l'année prochaine, peut-être en 2024, je sais pas. J'aimerais bien me procurer les OUU parce que voilà, je commence à faire beaucoup de feutres à alcool. Les twin markers s'usent assez rapidement et c'est vrai qu'ils ont l'air d'être de meilleure qualité. Donc voilà, j'aimerais bien investir dans ces crayons-là. Avant ça, j'aimerais avant tout avoir mes Light Fast. J'espère les avoir à Noël. Je les aurai, un jour je les aurai. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez tous les liens normalement de ce que je vous ai montré en barre d'infos. Si je les trouve notamment pour tout ce qui va être Mona Lee. J'espère que sur Cultura, ils les ont mis. Je vous mettrai le lien dans tous les cas, si je le trouve. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!